ce shiur dédié pour la Refoua Shlema de Viviane Guémara, Bat Odetraya et de Yosef Ben Sarah. Alors, on m'a demandé de m'exprimer à propos des autistes en général, et plus particulièrement de Shmuel, un jeune autiste très sympathique qui habite Paris, et qui, comme tous les autistes, a des dons. Il y a une quinzaine d'années, on faisait encore les séminaires pour faire tchouva aux gens, j'avais émis l'éventualité d'amener au séminaire des autistes pour leur montrer qu'il y a autre chose que le monde terrestre, d'accord, et que les gens voient, ils savent, et il y a un Dieu, il y a un sens, etc. Ça aurait pu être extrêmement intéressant. Néanmoins, je ne l'ai pas fait pour finir, pour la raison suivante. Il est clair, d'abord, comment ça fonctionne. À la base, c'est une méthode Goy, de communication avec les autistes, où on a remarqué que les autistes, ils ont des dons que nous n'avons pas. Et bien qu'ils soient incapables, par exemple, de parler ou d'écrire, ils sont par contre capables de taper sur un clavier à une vitesse des fois effarante, bien qu'ils n'aient jamais appris ni à écrire ni à lire. Un spécialiste s'appelle Yuda Sarbernik, les autistes, jusqu'à aujourd'hui. Il m'a raconté que donc il a beaucoup travaillé avec eux, qu'on les fait travailler dans toutes sortes de travaux un peu pas trop intelligents, d'accord. On les fait peser des pièces, d'accord. On sait qu'un paquet de 100 pièces pèse tant et tant. Donc on vérifie comme ça qu'il y a 100 pièces dans chaque paquet. Alors il est devant la balance, avec digital donc. Alors il regarde là-bas, la balance est là, il regarde comme ça, tac, c'est bon, tac, il regarde là-bas. Comment il sait? Il voit pas avec les yeux, il voit avec autre chose, il voit avec la neshama. Et de même aussi le clavier, il regarde pas le clavier, ils font tac, 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 tac. Il m'a témoigné qu'un enfant de 4 mois une fois, à une allure effarante, il m'a dit, lui-même, 4 mois, bébé, rien du tout, tac, 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 comme ça. Et il parle, il communique, il dit pas un mot, mais il communique. Ça veut dire quoi en 2 mots? C'est-à-dire qu'il y a une réalité de Neshama. La Neshama, elle voit sans le corps. La Neshama, l'âme, elle voit des choses que nous ne voyons pas. Elle voit le futur, elle voit au-delà des murs. La Neshama, elle est spirituelle, elle n'est pas limitée par le corps. Eux, ils ont un problème au niveau de la communication entre la Neshama et le corps. Le corps, il y a un problème là, il y a un dysfonctionnement qui fait que le corps n'obéit pas à la Neshama. Il fait un peu ce qu'il veut. Alors il m'a dit, ce même Yuda Sarbernik, chose très très intéressante. On demande à l'autiste, tu veux un juif, on lui demande comme ça. Tu veux aller t'amuser dehors? Il fait comme ça. On lui demande à l'ordinateur, tu préfères aller t'amuser dehors ou écouter un shiur de Torah? Il dit shiur de Torah. On lui demande, mais tu préfères shiur de Torah ou aller dehors? Il dit, il montre qu'il veut dehors. On pose la question de nouveau sur le clavier, il dit Torah. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes en nous, il y a le corps et la neshama. Par le clavier, c'est la neshama qui s'exprime. Alors, elle répond ce qu'elle veut. Elle préfère Torah, la neshama. Le corps, il n'a rien que faire, il veut aller dehors s'amuser. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai vérifié, c'est clair. C'est pas comme les gens ont voulu dire la personne qui. Parce qu'on lui soutient le bras. Alors, les gens ont cru non, les gens ont cru que c'est la personne qui soutient le bras qui dirige le truc. C'est faux, ça c'est clair que c'est eux-mêmes qui font. D'accord? C'est clair qu'ils ont des pouvoirs. C'est absolument clair. Dès lors, beaucoup sur les juifs sarades, ils adorent ça, tout ce qui est un peu mystique comme ça. Voilà, alors j'ai rencontré un garçon, est-ce que c'est lui? J'ai rencontré une fille, est-ce que c'est lui? Est-ce que j'investis là-dedans? Est-ce que je monte en Israël? Voilà, toutes les questions intéressantes. On a trouvé maintenant la réponse à toutes nos questions. Et là, nous disons non. Pourquoi on dit non? Parce que bien qu'ils aient des pouvoirs, et ces pouvoirs ne viennent pas du mal, ils viennent du bien. Néanmoins, il faut comprendre que dans le bien, il y a plusieurs niveaux. Il y a notre monde à nous qui est notre monde de la Asiya. Maintenant, entre Dieu et nous, il y a des milliers de mondes. Plus on monte dans ces mondes, plus ils sont purs. Moins on monte, plus il y a du mensonge qui est mélangé. Même dans le monde spirituel, il y a du mensonge qui est mélangé. Nos rêves, ils font partie de ces mondes-là. Pardon? Ils montent dans ces mondes-là, nos rêves, quand on rêve. Exactement. Les rêves, quand on rêve, c'est exactement la même chose. Quand on rêve, on monte dans les mondes spirituels. Dans quel monde on va? Tout dépend qui on est.
À quel moment aussi de notre sommeil? Quelqu'un de très très pur, très très grand, il peut monter jusque dans les yeshivotes d'en haut. Étudie les yeshivotes, le Gaon de Vilna, d'autres, beaucoup de grands de Torah, quand ils dorment, ils vont étudier dans les yeshivotes d'en haut, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rashi, avec etc. D'accord? Ils reviennent, ils ont des chidushim de là-bas. Il y a un livre entier qui a été écrit à l'époque du Moyen-Âge, Shut Min HaShamayim, réponse du ciel. C'est un grand rabbin qui, chaque nuit en allant dormir, aussi il rappelait quelques noms de mystiques comme juifs, comme ça, qui montaient dans les yeshivotes d'en haut, posaient des questions de halakha. Il a écrit un livre entier. Et il y a aussi une question, est-ce que le Rav Yosef aussi a écrit là-dessus? Est-ce qu'on prend en considération ce qu'il a écrit? Oui, non, combien, à quel point? Bon, c'est intéressant. Maintenant, un moment, c'est important ce que je veux dire maintenant, on a peu de temps. Après, il y aura les questions, d'accord? Maintenant, dans ces mondes-là, plus on monte, plus on il est pur. Plus on descend, c'est pur, mais mélangé avec impur. Ça veut dire qu'il peut y avoir du mensonge. Et on connaît des cas où il y a eu des interventions de ces mondes dans notre monde qui n'étaient pas tout à fait vraies. Le Gaon de Vilna. Donc, vivait à Vilna il y a 250 ans environ, un des géants de la Torah qu'on n'a pas eu pareil depuis quelques siècles. Il avait un élève, il s'appelle le Rav Shlomo Zalman de Vilna, Shlomo Zalman de Volojine, qui était le frère de Rabbi Chaim de Volojine, grand auteur, Rabbi Chaim de Volojine, qui a écrit Nefesh HaChaim, d'accord, l'auteur de la plus grande yeshiva, le créateur de la plus grande yeshiva européenne à l'époque, à Volojine. Son frère, Rabbi Shlomo Zalman de Volojine, le Gaon de Vilna a dit qu'il connaissait toute la Torah. Toute la Torah. Un jour, le Gaon de Vilna lui a envoyé des messagers lui disant, attention, bientôt vont se dévoiler à toi des ministres de la Torah, des anges, qui voudront t'enseigner les secrets de la Torah. Refuse. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, c'est nous-mêmes en peinant qu'on doit trouver. On ne doit pas nous dévoiler. Ça compte pour rien. Il faut que nous-mêmes on peine et par nous-mêmes on y arrive. Deuxièmement, étant donné qu'on est à l'étranger, et l'air à l'étranger, il n'est pas entièrement pur spirituellement, d'accord, pas physiquement, c'est le même oxygène qu'on a ici, mais spirituellement, c'est pas pur comme en Israël. Donc, les messages qu'ils te disent sont tronqués. Il y a du vrai, mais aussi du mensonge. Donc, quelqu'un peut recevoir maintenant des messages, des dévoilements d'anges de la Torah, t'imagines? Qui viennent maintenant, tu as un grand de Torah, et les grands de Torah, notre génération par rapport à eux, c'est rien, d'accord? Donc, les grands Torah de l'époque. Tu as des anges de la Torah qui viennent maintenant dévoiler des secrets, et on te dit, attention, c'est pas entièrement vrai, il y a du faux dedans. Alors, un autiste maintenant, comme Shmuel qui apparaît, ou comme des centaines et des milliers qui y a ici en Israël, d'ailleurs, toutes les semaines, ils sortent une feuille comme ça imprimée avec les nouveaux messages des autistes. D'accord? C'est une chose qui est habituelle ici en Israël. Alors ce qu'ils disent peut être vrai, mais peut être faux. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Ça vient de quelque part. D'où? Qui peut me garantir que ça vient de la source complètement pure? Qu'il y a du vrai là-dedans, je peux être certain à une seule condition. Que quoi? Ce qui dit correspond à ce que disent Chazal. Quand ils disent qu'il faut faire tchouva, parce que ma chère vient bientôt, je prends le message que tout le monde dit toujours. Attention, il y a des malheurs qui vont arriver, faites tchouva, il n'y a plus beaucoup de temps. Oh, peuple d'Israël, comment je souffre pour toi, faites tchouva, faites tchouva. Ok, pas de problème, tout va très bien. Il va dire, montez tous en Israël parce que bientôt il y a une catastrophe qui arrive en France. Qui me dit que c'est vrai? C'est pas marqué dans Chazal. Peut-être oui, mais peut-être non. C'est pas un prophète. C'est pas un prophète. C'est peut-être un prophète. Même si c'était un prophète, admettons que c'est même la source pure, complète, d'accord? La Gemara, elle a déjà statué très clairement. Entre un prophète et un sage, qui est préférable? Un sage d'Israël. Chacham adif minavi. Un sage est plus grand qu'un prophète. Pour nous, c'est très dur à comprendre ça, parce que un prophète, il reçoit un message de Dieu, qu'est-ce que de plus que cela? La Torah dit non. Un sage d'Israël, quelqu'un qui vient de la Torah, il est plus haut que cela. Pourquoi? Parce que le prophète, il reçoit un message, il voit que ça. Le sage, il voit toute la carte. Il sait exactement. Les grands de Torah, ils tranchent d'après la Torah. Le monde de la Torah est plus haut que le monde de la prophétie. Dans les mondes spirituels, tu as des mondes spirituels. D'où vient la prophétie? Tu as un monde qui est plus haut, celui de la Torah. Donc même si l'autiste, c'est un vrai prophète, même dans ce cas-là, entre aller demander maintenant un grand de Torah ou un prophète, on va demander un grand de Torah. Baruch Hashem, le monde juif n'est pas orphelin. C'est vrai qu'il est un peu orphelin. Chacham Ovadia est parti, Rav Yosef est parti, mais il y en a d'autres. Il y a Steinman, il y a Chaim Kanevsky, Shmuel Auerbach, Rabbi Lev Abuchatzera, des gens qu'on sait qu'ils ont Ruach HaKodesh. Donc pourquoi aller demander maintenant un autiste? On a deux problèmes. Peut-être que ce qu'il dit n'est pas vrai, parce que ce n'est pas un prophète, c'est qu'un autiste. On ne sait pas d'où est la source, de quel monde ça vient. Peut-être c'est un monde qui est mélangé mal et bien. Et même si je me dis maintenant que ça vient d'une source qui est entièrement pure, alors c'est comme un vrai prophète,
Attention, la Torah a dit entre le prophète et le sage, on écoute les sages. Or, jamais on a entendu que les sages vont dire écoutez, nous maintenant, on ne dit plus rien, il y a les autistes, allez demander aux autistes. Une fois, alors, Abraham Kalski, il a dit ça en blaguant. On pose une question, il dit allez demander les autistes. C'était très à la mode à l'époque, du genre bientôt les autistes vont remplacer les grands de Torah. C'est pas possible. C'est pas des gens qui connaissent la Torah pour pouvoir trancher, ils reçoivent un message. D'où on ne sait pas. Ça peut être faux, ça peut être vrai. Mais quelqu'un va bouleverser sa vie maintenant en fonction d'un message qu'il a reçu d'un autiste, en aucun cas, c'est beaucoup trop grave. Tu vas maintenant prendre une décision grave dans ta vie, tu veux quitter la France, tu veux monter en Israël, tu veux te marier, tu veux pas te marier, tu veux divorcer, je ne sais pas. On ne va pas demander à un autiste, on va demander aux grands de Torah. C'est eux que Dieu nous a dit dans la Torah. Quand vous aurez une question, c'est marqué dans Parashat Shoftim, dans le livre de Dvarim, Shoftim, c'est chapitre 17, je me souviens bien, ou 14. Quand vous aurez une question, vous irez voir les grandes générations dans lesquelles vous vivrez. Qui aura votre génération. Et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche ni à droite. Si Dieu avait prévu, Dieu a prévu qu'il y aura des autistes, il avait pensé que son message à lui de Dieu peut passer par le biais des autistes, il aurait dit, vous irez voir les grandes générations ou les autistes. Ce que vous préférez. Tu n'as pas une grande génération, tu n'en as pas à Paris, bon, tu as un autiste, alors je vais voir un autiste, c'est mieux que rien. Il n'a pas dit ça à Dieu. Il a dit que tu iras voir les grands de la génération. Rien que les grands. Et c'est en fonction de ces personnes-là que nous devons trancher dans notre vie les questions qui sont les questions décisives. Alors, beaucoup de questions. Oui, on va commencer par David. Aujourd'hui, vous avez dit les Khamim, il faut aller les voir, c'est sûr, mais on sait que les Khamim aujourd'hui, ils ont tous la névoie. Tous ils voyaient des choses, etc. Donc, comment on sait quand ils vont me donner un conseil? S'ils me donnent un conseil par rapport à leur névoie ou par rapport à leur Jamais histoire. Un grand de Torah, il tranche d'après le Ruach HaKodesh, il tranche après la Torah. Vous avez donné des exemples très souvent. Où il tranche, j'ai demandé moi aux grands de Torah, qui ont Ruach HaKodesh, il m'a dit on tranche après la Torah. Et ils reçoivent une aide du ciel pour trancher bien. Par exemple, vous avez demandé une fois à Regarde, peu importe. Dieu a dit maintenant, demandons la question à Dieu, qui je dois demander? Mais tu iras demander les grands de la Torah. Il a écrit ça dans la Torah, Terminé. Moi je fais ce que Dieu me demande. Ils ont la névoie aussi. Peut-être, mais Dieu, ils n'ont pas la névoie. Ils ont Ruach HaKodesh quand ils l'ont. Mais ils ont une chose beaucoup plus grande. Ils ont la Torah. C'est beaucoup plus grand. Il faut se mettre dans le crâne que la Torah, c'est plus grand que la prophétie. C'est dur de comprendre ça. Et Dieu nous a dit, tu iras écouter les grands de la Torah. Donc c'est ce qu'ils disent maintenant, c'est ça, point barre. C'est le désir de Dieu. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tu veux savoir ce que je veux, pas demander les grands de Torah. Alors qu'est-ce que je dois faire? Quelle autre solution je peux avoir meilleure que celle-là? Dieu m'a dit, écoute, maintenant il y a Moshe Rabbeinu qui te parle. Pendant 3500 ans après, il n'y aura plus Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu feras? Tu iras voir les grands de ta génération. C'est clair? Et eux, on sait que ce qu'ils me disent, si moi je donne des éléments bien, si évidemment je trouve que les éléments, ils peuvent me dire n'importe quoi. Il faut que je donne les éléments comme il faut bien, tac, de la façon la plus honnête qui soit. Lui, d'abord, ils sont extrêmement intelligents. Deuxièmement, les questions qu'on pose, c'est 3000 fois, 3 millième fois qu'on lui pose la question. Ensuite, ils ont une siata d'Ishmaï, ils ont une aide du ciel, ils sont extrêmement purs. Ils sont les dirigeants du peuple d'Israël, ils ont une aide pour ne pas se tromper. Et ils ne se trompent pas. On n'a jamais vu un grand de la Torah qui s'est trompé. Je n'ai pas vu ça de ma vie. Des petits rabbins qui ont soi-disant Ruach HaKodesh, il y en a des milliers qui sont trompés. D'accord? Mais des grands de Torah, pardon? Vous avez donné un exemple, je crois qu'il y avait un homme, il est parti voir deux Gdolim, il y en a un qui a donné par Nevoa, un qui a donné par sa Chokhma. Et il y en a un, mais c'est passé comme le Chacham. Non. Une fois, moi, j'avais un couple qui devait se marier. Et la fille avait 10 ans de plus que le garçon. Alors, je demandais au Rabbi Yonah Shaouli, il dit ça va. Et après, ça a avancé, ça n'allait plus très bien dans le couple. Ils n'étaient pas encore mariés, ça n'allait plus tellement. Et Rabbi Yonah était malade, je peux le voir, je le Rav Kelemski. Il dit ça va pas, disons en plus, ça va pas. Alors, les deux, un dit oui, un dit comme ça, un ça va pas. Ben, ils sont mariés, ça a tenu un certain temps, puis après, ça n'a plus été. Les deux ont eu raison, c'est-à-dire que ils ont amené quelques enfants au monde, puis un beau jour, ça n'a plus été. Non, les deux avaient raison. Ok, mais s'il ne serait pas tombé malade et vous auriez été voir l'autre, ouais. Il aurait quand même continué à dire oui. Oui, et ils ont bien fait, ils sont mariés, ils ont mis des enfants, c'est un couple qui, encore un peu en contact, ils veulent reprendre, c'est un couple qui a pu se faire. On voit qu'il y a des personnes qui ont dans leur rêve, qui sont réalisés. Comme je dis, le rêve vient d'un de ces mondes. On va dire qu'il y a 1000 mondes. Quand tu es au niveau 1000, c'est tout pur. Quand tu es au niveau 1, c'est tout faux. Maintenant, quelqu'un, il est à 500, il est à 800. 800, c'est qu'il y a 80% de vrai, 20% de faux. Alors, des fois, ça tombe juste, des fois, ça tombe faux. Comment je peux compter là-dessus? Tu vas acheter une maison maintenant, il faut mettre 200 000 €. Écoute, il y a 20% de chance qu'il n'aura plus rien. Je signe. Alors, comment tu vas croire un type maintenant que tu as 20% de chance que c'est faux? Comment tu vas signer? Comment tu peux signer? Comment tu peux croire?
Il ne faut pas compter là-dessus. On a une référence que Dieu nous a dit, c'est une référence nec plus ultra, c'est la top. Mais voilà, les grandes Torahs. Si on n'était rien, on est dans le désert, il n'y a rien. Ok, j'ai rêvé. Bon, alors, tant qu'à faire, je fais ce que j'ai rêvé. J'ai pas rêvé, j'ai un autiste à côté, dis-moi. Il me dit comme ça, ok, c'est mieux que rien, j'ai une chance sur deux de ne pas me tromper. D'accord? À gauche, c'est le désert, ou à droite, c'est le désert. Je sais pas, je suis perdu. D'accord? Il y a un oasis à 30 km, je sais pas où c'est. Et si j'arrive pas du bon côté, je meurs. Je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? J'implore Dieu. Alors, ou bien il amène une soucoupe volante, un ange qui me dit c'est par là, d'accord? Ou bien je rêve, ou j'ai un autiste sous la main, je lui demande, il me répond. Et j'espère qu'il aura raison. On saura à la fin de l'épisode, d'accord? Mais s'il y a un grand de Torah, c'est pas qu'on a des chances que c'est clair. C'est ce que Dieu me dit, c'est le dévoilement de Dieu le plus extraordinaire, le plus certain, le plus solide qu'on puisse avoir. Avant soi, l'autiste Shmuel que vous avez dit, là, qui dit que tout le monde devait partir de France parce qu'il y a... Dans 1 an et demi et 2 ans, il y aura une catastrophe en France, oui. En soi, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est vrai. Akadosh Baruch Hu, Alors, parlons maintenant du fait de monter en Israël. Akadosh Baruch Hu, il choisit ses voies. Il y a des gens qui sont totalement bouchés, qui veulent jamais... Aïe, j'ai pas le temps, j'ai 3 minutes, mais ce que tu dis est complètement faux. Il y a 400 ans, il y a un type qui s'appelait Shabtai Tzvi, qui est une des seules personnes sur lesquelles on a le droit de dire Imar Shmo. Un jour, on ne dit pas que son nom soit effacé, d'accord? Il y a lui et l'acrobate, d'accord? C'est un homme qui était un sage d'Israël, qui a mal tourné, ça arrive, d'accord? Il était d'une puissance extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Sidourim, les Sidourim de Rosh Hashanah et Kippour, il y a les prières qu'on fait quand on ouvre le Echal, c'est lui qui les a écrites. Tu verras, ça vient des livres du Sidour Chemdat et Yamim. Dans les nouveaux Sidourim, ils enlèvent ces prières. Moi, j'ai un nouveau Sidour. Quand ils font ces prières, je n'ai pas de mon Sidour. Eux, ils la font dans la synagogue dans laquelle je suis. Ça vient de ce grand rachat qui s'est pris pour le Mashiach. Et des centaines de milliers de Juifs l'ont suivi et pour finir, s'est converti à l'islam. Un moment, laisse-moi. Quand il a voulu montrer qu'il était le Mashiach, il a fait des miracles extraordinaires. Des gens ont eu des visions. Il y a eu des dévoilements de Dieu extraordinaires, prouvant que c'était lui. Il y avait un grand opposant à lui, Sasportas, il s'appelait. Il est rentré chez lui à la maison, du coup il voit toute sa famille, tout le monde par terre, en état de léthargie comme ça, de transe. Il dit Shabtai Tzvi est le Mashiach, et Dieu est un, et Shabtai Tzvi est son prophète. Et Shabtai Tzvi est venu le voir une fois, au Rav Sasportas, dans sa synagogue. Il a défoncé la porte Shabbat. Et pourquoi tu ne crois pas en moi? Si j'ai raison que maintenant ton père et ta mère qui sont morts dans la tombe viennent et rentrent maintenant par la porte. La porte s'ouvre. Et le père et la mère, Zichronam Ivracha, de mémoire bénie, d'accord, les deux pépés, d'accord, ils sortent pépé et mémé, ils rentrent à la synagogue, le papa, la maman de Rav Sasportas. Quelle puissance le Rav. Il dit, la Torah ordonne d'honorer son père et sa mère quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. Il a pris sa canne, il les a tapés dessus. Sur son père et sa mère. Transformés en chiens, ils sont partis en courant. T'imagines la puissance du mal? Maintenant, qui te dit? Je ne sais pas. Peut-être c'est un très gentil garçon, d'une famille exemplaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qui te dit la source d'où ça vient? On ne sait pas. Que peut-être maintenant, tu sais ce que ça veut dire à tout le monde, partez en Israël. Quelle catastrophe? Ça peut être une catastrophe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, moi je suis le premier à dire que venez en Israël. Mais tout dépend qui, quoi, comment. Quelqu'un qui a son affaire là-bas, il a tout son truc, il balance tout, il vient ici, il se fait déplumer. Il dit, Shmuel m'a dit. Et il vient, il ne s'arrange pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tout perdu. Il dit, c'est comme ça, je quitte tout, je pars à Hawaï. Qu'est-ce que j'en sais? On ne sait pas. Il y a des grands, va voir. Il y a des grands, voilà. Ma situation, elle est comme ci, comme ça, comme ça. J'aimerais monter en Israël. Je monte ou je ne monte pas? Il va poser quelques questions, il va trancher. C'est pas que... Tout le monde comprend qu'il faut monter en Israël. C'est certain qu'à court, moyen terme, la France est mort. Ok. Alors, est-ce qu'on part en catastrophe? Ou, ça dépend, il y a des gens. Il y a ici un ancien élève de la Yeshiva. Aaron qui s'appelait. Il est venu en Israël, il s'est marié, il a eu un enfant. Et il avait une question de tout ça. Il a une proposition de travail à 5 000 € le mois. 5 000 € le mois à Paris. Il va voir Rabbi David Abou Hatzara qui lui dit, tu pars tout de suite. Tout de suite. Il est abasourdi. Sioniste, il aime la terre d'Israël. Tout de suite. Alors, il y a des cas où le Rabbi devait partir. Il a dit pas dans un mois, tout de suite. Tu te rends compte un peu le truc. Le Rav, il voit, nous on ne voit pas. Lui, il sait. Et lui, ça vient d'une source sûre. Pourquoi aller voir des solutions qui peuvent être bancales? Peut-être c'est juste, peut-être c'est faux, je ne sais pas.
que lui en soi, il est innocent et bon, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on ne sait pas d'où vient la source. Et je te dis que les forces du mal, elles ont une puissance terrible de faire des choses. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des pièges énormes qu'ils peuvent avoir. L'aliyah en Israël est une chose qui est difficile, périlleuse, dangereuse. Elle est bonne, mais périlleuse. On ne la fait pas comme ça. On va voir un grand, on pose des questions. Qui sont mes enfants, où je vais aller, qu'est-ce que je vais étudier, où je vais être, comment je vais faire. Il y a des choses à régler. Pas le Shmuel, il a dit, c'est un prophète, allez, on fait sauter la baraque et on monte en Israël. Baruch Adonai, amen.